Ce que j'aime moi beaucoup dans les balayages, c'est que c'est véritablement une attitude judo. C'est-à-dire que si vous êtes comme ça, c'est très difficile de faire un balayage. Je ne sais pas si vous avez... C'est extrêmement difficile. Pour pouvoir faire un balayage, vous allez être obligé de vous relever et d'avoir un minimum de déplacement. D'accord ? Donc déjà, à partir du moment où vous pratiquez dans vos clubs, vous vous apercevrez que les gens qui font des balayages sont des gens qui se tiennent dans des positions fondamentales. Moi, je n'ai jamais vu de gens qui arrivent à faire des balayages, à faire des accrochages. Mais des balayages en étant comme ça, c'est extrêmement difficile. D'accord ? Et puis de toute façon, comme on n'a pas un niveau complètement délirant, pourquoi se compliquer la vie ? Autant avoir une position qui est une position fondamentale, avec des déplacements fondamentaux qui vont permettre de faire des balayages fondamentaux. Donc, on va partir sur une position, aujourd'hui, gauchier-droitier, et on va faire une amenée toute simple, que j'appelle l'amenée du troquet, c'est-à-dire que c'est l'amenée du troquet, c'est « tu viens boire un coup ?» C'est l'amenée du troquet, donc c'est sympa. Voilà, c'est ça. On vient comme ça, d'accord, et on balaye. Ok. Alors, ça marche, mais ça marche si on est dans un rythme. C'est-à-dire que si je viens là, ça marche. Si je donne des informations au partenaire, là, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que j'ai cassé le rythme du fauchage. C'est-à-dire que si, en haut du corps, je commence à lui donner une information, « Tu viens boire un coup, Yann ?» Il ne veut pas venir boire un coup. Non. Non. Pas bon. Faut pas le frustrer. C'est un copain. Allez, viens boire un coup. D'accord ? Ok ? Donc ça, c'est important. Parce que ça veut dire qu'il faut être souple, engageant, sympa. D'accord ? Vous allez essayer de faire cette... Alors, vous n'êtes pas obligé, comme disait Patrick, de faire chuter à chaque fois. Par contre, amenez. Ne prenez pas. Si vous fermez, vous allez avoir tendance à... voilà, amenez-le comme ça. D'accord ? Allez-y. Certains d'entre vous avancent le pied droit. Quand on leur propose d'aller prendre un pot, ils avancent le pied droit. Regardez autour de vous, vos amis, ils n'avancent jamais le pied droit. Si vous faites ça et qu'il avance le pied droit, c'est une mauvaise réaction. Pourquoi ? Plus généralement, effectivement Koichi, mais plus généralement. S'il est gaucher et qu'il est pied droit en avant, ça devient un Égyptien. Les Égyptiens sont comme ça. Parce que s'il est comme ça, il n'est pas en position de force et il est surtout dans mon sens de mouvement. D'accord ? Si vous êtes gaucher et moi je suis droitier, si lui il me prend la manche, qu'il tire et que je viens comme ça, c'est déjà quasiment perdu. D'accord ? Pour récupérer une position, lorsque moi je vais essayer de l'amener, pour récupérer la position, il va falloir qu'il avance pied gauche. Alors après, bien sûr, c'est pour ça qu'il prend un risque, mais en tout cas, vas-y, amène-moi par là. Voilà. Moi, quand je vais sortir ça, je vais essayer de rétablir ma position. D'accord ? Pour revenir, moi, en garde. D'accord ? Là, c'est difficile. Et plus il tire fort, plus je vais faire comme ça. D'accord ? Ok ? Pour contrecarrer et me retrouver à l'intérieur, prêt à faire une... Donc, naturellement, s'il m'amène, voilà, je vais venir là. D'accord ? Je vais venir là. Et s'il ne me donne pas trop d'informations préalablement à ce qu'il va faire, il va pouvoir faire le mouvement.
D'accord? Donc, tout ça pour vous expliquer le fait qu'il faut avancer, qu'il faut avancer. Problème de distance. Vous avez remarqué que lorsque je fais ça, lorsque je l'amène, je prends de la distance. Je prends de la distance par rapport à lui. Pourquoi est-ce que je prends de la distance par rapport à lui? Parce que déjà, si je suis court, il va pouvoir se récupérer, mais même s'il ne se récupère pas, vas-y, si je suis court, il n'y a pas de déséquilibre. À la limite, il peut se récupérer sur moi. Si je m'efface, il ne peut plus se récupérer. D'accord? Donc cette distance, elle est importante. On va revenir sur ce problème de distance. C'est fondamental lorsqu'on est dans les balayages. Vous voyez que j'ai pris de la distance. Voilà, j'ai pris de la distance. Cette distance, elle n'est pas forcément facile à obtenir. Surtout si on a un partenaire qui a des bras assez... qui a lui, réduit la distance. Ok? Seulement, regardez, pour gagner de la distance face à un partenaire comme ça, je vais utiliser mon corps. À savoir que si je pars là, il ne pourra pas déjà, à moins que ce soit un Golgoth, mais si je fais ça, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Revenir. Il ne peut pas, en étant à cette distance-là, me ramener. Ce n'est pas possible. Il va être obligé de venir. Voilà. Encore, bon, c'est une étude, situation. Voilà. Cette situation-là, c'est le moment où, on va le faire doucement, c'est le moment où vous allez pouvoir faire la technique. D'accord? Là, vous êtes là, vous prenez de la distance et vous ramenez. Et lui, il aime bien, hein, les gens qui sont proches aiment bien. Quand le partenaire s'en va, ils sont là. D'accord? Donc, si vous êtes là, prenez de la distance, ça va l'amener à avancer. Là. Ok? Bon, alors, je voudrais faire une remarque parce que c'est fondamental. C'est encore aussi là la base du judo. C'est le rôle de uke. Je prends l'exemple. Vas-y, fais le mouvement. Ok, encore. Non. Ok. Maintenant, le même. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, j'ai un peu mal. Mais l'uke, il dit bah, moi, j'ai rien fait. Arrête de me foutre un coup de saton. Le problème, si vous voulez, c'est qu'en réalité, uke n'est pas à l'écoute du partenaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, lorsque je fais ça, je transfère trop vite le poids du corps sur cette jambe-là, il ne pourra pas travailler. Hein? Bah, qu'est-ce que tu fais? En fait, si je suis à l'écoute du partenaire, je vais me régler sur sa distance. Voilà. Là, il va pouvoir acquérir des sensations, il va pouvoir travailler. Ça, c'est fondamental. Particulièrement dans les balayages, parce que si on fait au sotogari, bon, le partenaire, il veut pas, on arrivera toujours à le faire tomber. Sur les balayages, c'est pas possible. Vous devez véritablement uke, voilà. Je me suis mis à la portée du partenaire pour lui donner plus de sensations. D'accord? Et puis, lui, il peut me régler aussi. Avance un peu plus, va un peu plus rapidement ou moins. D'accord? Vous devez être à cette... C'est pareil sur Okure Ashibara et c'est pareil sur plein de... Souvent, Tori n'arrive pas à pratiquer parce que uke ne lui donne pas l'opportunité de pratiquer. Ça, c'est super important. Bon, alors, après cette amenée, nous allons... Alors, on va prendre une garde, les gardes fondamentales, donc gaucher-droitier, gaucher-droitier. On va travailler, hein, lorsque vous travaillez en randori, vous allez un petit peu, j'ai envie de dire, pavloviser le partenaire. C'est-à-dire que vous êtes tout le temps, voilà, vous êtes tout le temps comme ça. Hein, Alors, ça c'est très énervant pour le partenaire parce qu'il sait que s'il avance le pied, il y a quelque chose qui va se passer. À partir du moment où il est habitué à ça, bah, il ne va pas avancer le pied. Voilà. Il ne va pas avancer le pied. Et s'il n'avance pas le pied, il y a un trou énorme.